Je dois dire ici d'abord que c'est normal pour le président de la République de s'adresser à la nation. Ça relève effectivement de ses prérogatives constitutionnelles en tant que chef de l'État et garant, n'est-ce pas, de l'unité nationale. La Constitution lui reconnaît le droit de s'exprimer, de s'adresser à son peuple. Ça, c'est d'entrée de jeu. Maintenant, par rapport au fond du débat, ce qui fait le débat aujourd'hui, c'est la crise qu'il y a entre la coalition, entre les deux alliés, n'est-ce pas, le FCC et le CACH. Nous, comme population, nous constatons tout simplement que la crise a pour nœud, le nœud de la crise, la naissance de cette crise, c'est, à mon avis, l'inobservance de la Constitution par l'institution président de la République. Nous avons, comme les FCC, constaté la nomination de juges, parce que tout est parti de là. La nomination de juges à la Cour constitutionnelle a visiblement énervé certaines dispositions constitutionnelles, notamment l'article 147 ou 148, si ma mémoire ne me trahit pas. Parce que la nomination de juges, telle que stipulée par la Constitution, doit, n'est-ce pas, se faire dans le strict respect de la Constitution. Il fallait donc que les juges que le président a nommés puissent, n'est-ce pas, répondre aux exigences de la Constitution. Les juges remplacés, n'ayant pas démissionné ou n'ayant pas refusé ou épuisé leur mandat à la Cour, ne pouvaient pas être remplacés comme ça. Tout est donc parti de là. Et donc de là, à ce jour, le président dans son discours nous a parlé de l'absence de résultats. Il a dit qu'il n'y a pas de résultats depuis 2 ans. Effectivement, la population ne sent rien. Nous avons vécu les 7 premiers mois de sa magistrature avec un gouvernement à la présidence de la République. Le résultat est connu. Il y a des gens qui sont en prison pour avoir détourné l'argent de l'État. Ça, c'est selon la justice, parce que, pour ne pas les citer, son DIRCAB, Vital Kamerhe, se trouve aujourd'hui incarcéré parce que justement les fonds alloués aux travaux de 100 jours n'ont pas été bien gérés. La population n'a rien vu, n'a rien senti de changement depuis le départ de Joseph Kabila, Kabange à la tête du pays. La situation sociale est en train de se dégrader. La situation sécuritaire se dégrade. La situation politique se dégrade également. Les institutions paraissent être plombées aujourd'hui. Et donc tout ceci, moi comme analyste des questions politiques, je constate tout simplement qu'il y a d'une part la volonté du président de la République à vouloir imposer un nouveau leadership, mais malheureusement, ce leadership qu'il impose à la nation et aux autres forces politiques sort du cadre constitutionnel. Le président utilise des méthodes qui ne respectent pas la Constitution, les méthodes qui ne favorisent pas l'émergence et l'indépendance des autres institutions de la République. Regardez ce gangstérisme qu'on est en train de faire subir au Parlement. Ça laisse présager, n'est-ce pas, que l'état de droit vire à la dictature. Les libertés sont muselées aujourd'hui, la liberté d'expression est muselée. Nous avons des gens qui sont en prison tout simplement parce qu'ils se sont exprimés. C'est le même danger d'ailleurs que nous courons, nous aussi, en nous exprimant. Aujourd'hui, nous nous exposons, n'est-ce pas, à l'arrestation. Donc nous sentons que de plus en plus, le président de la République durcit, n'est-ce pas, le temps et gère le pays en nous renvoyant aux méthodes dictatoriales que nous avons combattues tous comme Congolais. Tous les Congolais ont combattu Mobutu. Ce n'est pas pour rien que M. Laurent Désiré Kabila était acclamé par tous les Congolais, parce que les Congolais ne veulent plus. Et d'ailleurs, c'est stipulé déjà dans le préambule de la Constitution. Cette Constitution que nous avons adoptée en 2006 met fin, en tout cas, à toute gesticulation dictatoriale. Malheureusement, il s'est fait constater aujourd'hui
que le président de la République, Félix Tshisekedi, est en train d'aller tout droit vers une dictature qui risque de mettre en difficulté la démocratie émergente, qui d'ailleurs a prêché par le bel exemple lors de la passation du pouvoir entre lui et son excellence Joseph Kabila Kabange. Donc c'est donc ça les nœuds de la crise. Si le président peut revenir, peut rétropédaler aujourd'hui pour nous dire qu'il a besoin d'une nouvelle majorité parce que l'actuelle majorité ne lui a pas permis d'avoir des résultats. Moi, je me pose la question, comment il a pu nommer le Premier ministre Ilunga si il n'avait pas constaté la majorité? Il y avait donc une majorité. On ne peut pas constater ou recréer une nouvelle majorité en plein exercice. Si le Premier ministre ne démissionne pas au terme de l'article 78 de la Constitution qui dit que le Premier ministre, pour partir du gouvernement, il doit soit subir une motion de censure qui va être votée à la majorité absolue. À la suite de cette motion de censure, le Premier ministre devra démissionner. Sinon, le Premier ministre est libre de démissionner de lui-même. Il peut partir de lui-même, il se dit voilà, je démissionne. Ça, c'est ça la Constitution. Procéder autrement, c'est en dehors de la loi. Et donc, si le président aujourd'hui, comme il l'a dit dans son discours, il veut nommer un informateur, eh bien, je ne vois pas comment il le ferait sans violer les dispositions de l'article 78 de la Constitution, qui dit que le Premier ministre doit venir de la majorité parlementaire. Avons-nous un gouvernement issu de la majorité parlementaire? La réponse est oui. Nous avons une majorité FCC cash, voyez-vous, qui a été constatée au début de la législature. À partir de cette majorité, le président a nommé le Premier ministre a formé le gouvernement a été investi par la même majorité, le président s'est exprimé devant le Congrès, je crois que ça fait déjà 2 ans à 2 reprises donc, et donc je ne vois pas comment on peut, n'est-ce pas, au jour d'aujourd'hui, chercher à revenir là-dessus. Au fait, les intentions du président paraissent être celles de quelqu'un qui veut imposer une certaine hégémonie sur les alliés. Il y a un danger qui guette notre pays, qui risque de nous amener vers une politique de chasse à l'homme. Voyez-vous, nous avons vu certains cadres du FCC, leurs maisons être vandalisées. Voyez-vous, il y a des maisons qui ont été vandalisées, des députés, au début les députés avaient été vandalisés parce qu'on considérait qu'ils n'étaient pas bien élus, mais je suis étonné aujourd'hui que les mêmes députés qu'on disait qu'ils n'étaient pas bien élus, ils sont le produit de la fraude, soient choyés jusqu'à ce que le président et sa classe politique et son entourage cherchent à déstabiliser complètement l'Assemblée nationale et même le Sénat. Donc c'est un danger. Nous, comme jeunes, nous essayons d'alerter l'opinion nationale et internationale pour que l'on arrête cette théâtralisation de la scène politique. La population n'en a pas besoin. En fait, ce que nous pouvons dire après les discours du chef de l'État, c'est un sentiment de satisfaction que nous sommes en train de témoigner. Vous avez bien suivi et tout le monde a suivi l'exposé du discours du chef de l'État. Il a ramassé l'ensemble des problèmes de la société congolaise. C'est-à-dire tous les cahiers de charges, mémorandums et notes, tout ce que les différentes couches sociales ont dit au chef de l'État, il en a tenu compte. Et de ce fait, voici ce qui va plaire à la population, c'est d'arriver à casser, à mettre fin à un mariage politique de contre-nature. C'est cette fameuse coalition EV-Cash. Lorsque le président de la République est arrivé à la décision de casser la relation avec les FCC, parce que personne n'ignore que les caciques du FCC, le PPRD et les restes des partis politiques sont des gens qui ont amené la population congolaise dans la souffrance, et ce pendant 18 ans de souffrance. Lorsqu'on a vu le président Tshisekedi se marier avec ces gens, on a
compris vite que nous commençons encore un autre mandat de souffrance. Et heureusement, le président de la République l'a reconnu lui-même. Il a dit que pendant 2 ans, ils sont ensemble et ils n'ont rien fait. Si un chef de l'État doit passer à un endroit public pour dénoncer qu'ils n'ont rien fait pendant 2 ans, qu'avec qui ils sont en coalition, eh bien, là, c'est la prise de conscience que nous saluons de son côté et aussi arriver à déclarer directement qu'il va nommer un informateur. C'est un soulagement parce que le gouvernement actuel que nous avons ne reflète pas la bonne volonté d'aider la population, ne travaille pas pour l'intérêt de la population. Je dois nous rappeler ici que le Premier ministre, il est issu du PPRD. C'est un parti politique membre du regroupement FCC. Et chez eux, les principes sacro-saints, c'est le respect, la loyauté à l'autorité morale. Si ils vont bien continuer chez eux, il faut satisfaire le besoin de l'autorité morale. Et la population à ce niveau-là est abandonnée. Et dès lors que la population est abandonnée, à quoi bon continuer avec un tel monsieur? Dès lors que le président Tshisekedi a dit clairement qu'il va mettre en place un informateur pour identifier une nouvelle majorité, la prière de la population est que la nouvelle majorité parlementaire ne puisse pas tomber du côté FCC. Parce que ces gens-là n'ont aucune vision pour aider la population. C'est-à-dire, nous attendons voir la nomination de l'informateur et aussi un nouveau gouvernement que nous allons applaudir et accepter. Mais si cela n'arrivait pas, rien n'empêche au président Tshisekedi de dissoudre en faveur de la population cette Assemblée nationale-là qui ne vaut rien. Cette Assemblée nationale constituée de députés nommés et qui n'ont jamais été votés. Ah bon, des députés nommés? Je parle, vous confirmez les députés nommés? Je parle, je suis à Kalemi, dans la ville où nous avons des députés nationaux, mais que la population n'a jamais vu pendant les vacances parlementaires. Et ces députés-là, nous les mettons déjà en défi parce que les jours à venir, sur cette route ici, nous allons les chasser comme des petits chiens. Ce sont des députés qui sembleraient être nommés et n'ont pas été élus parce qu'ils ne se soucient pas de la population. Ils ont mal géré, ils ont peur de la justice, ils ont mal géré, ils ont peur d'être hués par la population, ils ont mal géré, ils savent que retourner au pouvoir c'est impossible. Moi j'ai démontré il n'y a pas longtemps que le PPRD c'est la prolongation du MPR. Le PPRD que vous voyez, c'est le MPR sous une autre forme. On a changé seulement les noms, mais ce sont les mêmes habitudes dictatoriales. Vous avez vu ici, hier, vous avez été avec nous ici à Kalemi, un petit groupe d'individus qui vivent des poches des politiciens. C'est aventurier sur la route avec 13 motards et 13 personnes pour dire que c'est ça la jeunesse kabiliste, c'est ça la jeunesse du FCC. Mais vous avez vu comment ils ont fui d'eux-mêmes et toutes les activités dans la ville ont continué parce que toute la population est en train de saluer l'avènement de la libération, de l'alternance. Parce que nous n'avons pas encore vécu l'alternance pour laquelle nous avons souffert. L'alternance pour laquelle Rossi Mukendi était tué. L'alternance pour laquelle Thérèse Kapanga était tuée. L'alternance pour laquelle même la petite fille de 4 coins, Jeanne, était tuée ici à Kalemi. L'alternance pour laquelle nous avons donné carton rouge à Joseph Kabila Kabang. Nous ne l'avons pas encore vécu. C'est le moment maintenant que nous voulons vivre cette alternance-là. Et en la vivant, nous ne voulons pas les gens que nous avons refusés. Les gens que la population a refusés, tous ces gens-là du FCC, doivent être à côté. Et le président Tshisekedi, pour qu'il se fasse accepter, il a l'obligation de marcher dans la volonté de la population. S'il ne marchait pas dans la volonté de la population, je vous dis bien, nous ne sommes pas naïfs. Je l'ai dit toujours que le peuple n'est pas naïf. Nous allons réagir et nous allons agir.